championnat du monde des nations à Peschiera del Garda en Italie. Alors je viens tout juste d'avoir les fiches de tirage au sort, donc j'ai pris la ligne un petit peu plus tôt que prévu, 3-4 minutes, le contrôle des èches n'a pas commencé. On va faire de toute façon uniquement le contrôle des èches derrière moi du pêcheur hongrois et du pêcheur anglais qui se trouve dans ce secteur C. Mais donc on va pas tarder, on va tout de suite analyser les tirages au sort des différentes équipes favorites. Alors on va commencer donc par le secteur A. Alors je vous mettrai de toute façon tout de suite après ce direct une photo de tous les tirages au sort. Donc vous pourrez les analyser à tête reposée tranquillement chez vous. Mais on va déjà les regarder ensemble. Alors pour tout vous dire, je ne suis pas trop satisfait du tirage des Français, même si a priori sur le papier ça pourrait paraître bon. Par exemple dans le secteur A, vous avez l'aile amont pour Diego da Silva, donc au numéro 23. Mais si on regarde les résultats d'hier, c'était loin d'être très bon, puisque Diego tombe au 23 et hier c'était la place où se trouvait le Belge, si vous vous souvenez bien, et le Belge a terminé 22e sur 23. Donc on ne peut pas dire que ce soit une aile amont qui semble vraiment très favorable pour Diego, d'autant que à l'inverse, à l'As, où hier Goran Radovic, le Serbe, a réussi le plus gros score du championnat, et ben on trouve un Suisse, Tamas Benko, qui aura donc une belle occasion pour son équipe, qui est deuxième au classement général, de marquer très peu de points. Les Anglais sont au numéro 14, les Hongrois sont au numéro 4, donc plutôt une place qui n'était pas forcément extraordinaire hier, mais c'est une zone où il peut espérer prendre quelques gros poissons. Donc un secteur A qui risque d'être assez difficile pour Diego. Secteur B. Secteur B, on a un match. Alors, c'est finalement Jimmy Martin qui remplace Stéphane Linder. Hein, c'est une règle, on va dire, en équipe de France. En général, le pêcheur le moins bien classé est remplacé à la seconde manche. Bon, Jimmy Martin, j'ai discuté avec lui, son œil qui avait été blessé lors des entraînements va mieux, donc il a décidé de pêcher. Et ce sera lui qui sera dans le secteur B. Alors il aura fort à faire puisqu'il sera au numéro 8 avec juste en aval de lui l'Italien Andrea Fini. Vous verrez qu'il y a beaucoup de matchs finalement où on est très proche des Italiens. Donc Andrea Fini au 7, Jimmy Martin au 8. Alors là encore, c'est pas forcément des places exceptionnelles puisque là où était Andrea Fini, enfin là où est Andrea Fini aujourd'hui, c'était un Portugais qui était à cette place au numéro 7 hier. Il a terminé dernier. Et à la place de Jimmy Martin, c'était un Slovène qui a terminé 17e. Donc là encore, je dirais un tirage assez moyen pour les Français. Secteur C, c'est Stéphane Potley qui tombe au numéro 16, à côté, encore une fois d'un Italien et pas des moindres, Jacopo Falsini au numéro 15. Alors ils sont au numéro 15 et 16 et ce secteur C, on a vu hier avec Tamash, mais aussi avec Diego da Silva, qu'il fallait surtout éviter les numéros, on va dire, du 10 au 15. Donc Stéphane serait à la limite de cette zone. Falsini est dans une zone très difficile. Et surtout, vous avez les meilleures places d'hier qui sont occupées aujourd'hui par le Hongrois et l'Anglais, par Gyula Katus. C'est lui qu'on va suivre au contrôle des èches. Et Cameron Hughes, l'Anglais, qui est au numéro où était l'Italien hier qui a survolé la Manche. Donc ce secteur C risque de pénaliser aussi bien les Italiens et les Français vis-à-vis des Hongrois et des Anglais, et le Suisse est au numéro 19. Donc il commence à être dans une zone qui est certes moins favorable que là où se trouve le Hongrois et l'Anglais, mais tout de même dans une zone où il peut espérer prendre du poisson. Encore une fois, il fallait éviter absolument du 10 au 15, et je rappelle que l'Italien a le 15 et Stéphane le 16. Alors c'est des places qui ont fait 16e et 19e hier, hein, donc c'est pas des bonnes places non plus. Ensuite, on a le secteur D, et là on a à nouveau une aile. Alors on a deux ailes aujourd'hui, donc a priori c'est ce que je disais sur le papier, ça paraît pas mal, mais en fait il est donc au D23, Maxime Duchesne. C'était la place d'un Suisse hier qui a terminé 12e, donc on ne peut pas dire encore une fois que ce soit une place extraordinaire. L'Italien Prandi est au 19, à côté du Suisse au numéro 20, Gilberto Belgrado. Donc là on va avoir un beau match
entre l'italien, le suisse et le français, avec un République tchèque au numéro 21. Donc un beau petit tir groupé là, un beau match en prévision pour Maxime. Mais bon, c'est un jeune battant, ça devrait bien se passer. Ensuite, on a le fameux secteur E où se trouve Alexandre Codin. Donc Alexandre se retrouve dans le même secteur qu'hier. Et alors là, il y a un match extraordinaire en perspective. En espérant que Alex va jouer le titre, mais ça va être une partie pas facile. Tous les favoris sont autour de lui. En gros, on a le Suisse au numéro 17, on a Shenashbi l'anglais au numéro 18. Alors, le Suisse c'est Roberto Cuomo, hein, je vais quand même donner son nom. Ensuite, donc Shenashbi l'anglais au numéro 18, Alexandre Codin au numéro 19. Puis on a un pêcheur du Monténégro. Et ensuite, on a Gianluigi Sorti de l'Italie et Imre Sakovic de la Hongrie. Donc on a un Suisse, un Anglais, un Français, un Italien et un Hongrois quasiment côte à côte dans l'amont du secteur E où se trouvait Alex hier, puisqu'il était au 21. Hein. Aujourd'hui, cette place est occupée par Gianluigi Sorti. Donc il va y avoir un match terrible pour le titre, peut-être, on l'espère, dans le secteur E. Alors c'est le dernier secteur qu'on ira voir, on ira peut-être le voir un petit peu plus tôt qu'hier. On fera la pesée de ce secteur en espérant qu'il n'y ait pas de coupure de réseau. Hein. Ça c'est toujours les aléas quand on se déplace à l'étranger et qu'on est au bord de l'eau, loin des villes. Mais en tout cas, hier ça passait, et on avait du réseau dans la partie amont de ce secteur, donc on devrait pouvoir suivre la fin de la pesée de ce secteur E qui risque vraiment d'être très très excitant. Voilà, alors c'est ce que je disais, le contrôle des éches n'a pas encore commencé, on a entendu la sonnerie mais ça n'a pas encore commencé. Donc le tirage des Français, je dirais plutôt mitigé malgré sur le papier le fait d'avoir deux ailes amont. C'est pas forcément des ailes très favorables. De toute façon, les ailes n'ont pas été exceptionnelles, à part celle du secteur A, où Goran a survolé les débats. Mais d'abord, c'est Goran. Et puis en plus, il a pris des poissons assez extraordinaires. Et puis une grosse carpe, deux très gros chevennes à la bolognaise. Mais sinon, les autres ailes n'ont pas été dominantes, ce qui est assez étonnant dans une rivière aux eaux claires. On pourrait penser qu'en particulier, les ailes aval seraient imbattables, mais ça n'a pas du tout été le cas. Donc un tirage assez mitigé pour les Français, ce qui veut dire un tirage assez mitigé aussi pour les Italiens, mine de rien, puisqu'ils sont quasiment toujours dans les zones où se trouvent les Italiens, et des tirages plus favorables quand même pour les Suisses, pour les Hongrois et même pour les Anglais. Donc pour le podium, ça risque d'être assez difficile aujourd'hui. Il va falloir vraiment que les Français peut-être prennent quelques risques, qu'ils essayent de prendre quelques gros poissons parce qu'ils ne sont pas sur les zones où ils devraient pouvoir rivaliser sur les pêches classiques de Scardola, sauf évidemment Alexandre Codin qui lui se retrouve à peu près dans la même zone qu'hier, où il a fait, je le rappelle, près de 120 Scardola en 4 heures pour plus de 6000, 6200 points. Mais Shenashbi qui sera en aval, alors on aurait préféré que ce soit un peu l'inverse, que ce soit Alex en aval et Shenashbi en amont. Mais bon, c'est comme ça. Et Shenashbi, hier, je crois qu'il a fait 113 Scardola. Donc ça va être un match vraiment excitant. Je sais que vous êtes très très nombreux à soutenir Alex. Vous avez envoyé énormément de messages d'encouragement. J'en ai parlé avec lui hier, il est vraiment ravi. Et puis, on connaît Alex, hein, de toute façon, il va être détendu quoi qu'il arrive. Et puis finalement c'est pour ça qu'il fait des championnats du monde, c'est pour se confronter aux meilleurs. Donc là il va avoir un match vraiment extraordinaire. Alors le contrôle des éches est en train d'arriver. Ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner la caméra. Donc je vous rappelle que tout à l'heure, de toute façon, pour ceux qui n'ont pas forcément vu ou écouté le tirage au sort que j'ai donné tout à l'heure, dès que j'aurai terminé le live, je vais prendre des photos des secteurs et des tirages. Et vous aurez ainsi le détail de chaque secteur pour chaque nation qui vous intéresse. Donc là, on va suivre le contrôle des éches du hongrois et de l'anglais pour voir un petit peu ce qui nous prépare. Alors, ils sont sur vraiment deux très très bonnes places de ce secteur C qui risque d'être décisif puisque, encore une fois, le hongrois et l'anglais ont, en tout cas hier, les deux meilleures places du secteur. Alors que l'italien et le français sont vraiment dans des zones qui sont beaucoup plus difficiles. Alors voilà, donc on va ici, derrière Katouche. Alors c'est le fils d'un immense champion hongrois, hein,
En Hongrie, on pêche en compétition de père en fils. C'est une tradition. Donc, voilà. Voilà, c'est donc Mark Downes qui s'occupe du contrôle. Donc des asticots. Pas du tout de verre de vase, pas du tout de fouillis, que des asticots et une amorce très grossière et plutôt marron. Et on